Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité. Ce jeudi à Sanfonia, un commandant de police a été tué par l'un des fils de son concessionnaire. Commandant Sayong Kale a été poignardé au cou avant de rendre l'âme. La famille de la victime, elle, demande justice. Reportage à suivre. Le 22 mars a décrété Journée mondiale de l'eau par l'Organisation des Nations Unies en 1993. Cette année, elle est célébrée sous le thème « L'eau pour la paix ». Pendant ce temps, la Guinée, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, peine à fournir de l'eau à sa population. Vous le verrez dans ce journal, le calvaire des citoyens à se procurer de l'eau. C'est tout pour les titres. Encore bonsoir, je vous l'annonçais en titre. Un commandant de police a été tué par l'un des fils de son concessionnaire ce jeudi. L'acte s'est passé à Sanfonia, gare secteur Sangarea. Le défunt a été poignardé au cou. L'auteur du crime, Daouda Kamara, est à la disposition des autorités policières. La famille de la victime, elle, réclame justice. Fatoumata Khan et Abdallah Kamara. C'est une fin difficile à accepter pour sa famille et ses proches. Commandant Sayong Kale est froidement tué par Daouda Kamara, l'un des fils de son concessionnaire. L'auteur du crime a usé d'un couteau et d'un bloc de pierre pour ôter la vie du policier qui faisait dos. L'épouse du défunt affligé réclame justice. Pour elle, l'acte est prémédité. Il était contre mon mari et il a dit qu'il allait le tuer. Tous ses parents savaient qu'il voulait tuer mon mari. Ils nous ont donné le préavis pour qu'on quitte la maison. Il l'insultait tout le temps. Mon mari a quitté le travail. Il est venu s'asseoir. C'est là qu'il l'a poignardé au cou. Commandant Kale était en service au commissariat central de Sanfonia, marié et père de 4 enfants. Le chef de quartier et le chef secteur rencontrés sur les lieux du crime sont dépassés. Et voilà commandant Farah. Mais il a tué le commandant. C'est Daouda, l'enfant d'un de nos voisins, qui a commis l'acte. Avant qu'on ne vienne sur les lieux, on a trouvé que les policiers l'avaient déjà saisi. Daouda Kamara, l'auteur du crime, a échappé à une vindicte populaire. Il a été mis à la disposition du commissariat urbain de Sanfonia. Le corps lui a été conduit à la morgue en attendant les instructions de la hiérarchie policière. Paix à l'âme du défunt amène à plus d'un demi-millier des employés de la presse privée sont au chômage forcé depuis novembre 2023. Ce sont les chiffres dévoilés par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée à la conférence de presse organisée ce vendredi par Reporters sans frontières. Cette organisation internationale de défense de la liberté de la presse regrette cette situation. Elle a exprimé son soutien aux médias guinéens durement impactés. Amara Bangoura pour le compte-rendu. La conférence traduit une période difficile que traverse la presse guinéenne. Les responsables des médias brillés, Reporters sans frontières, le syndicat de la presse dresse une situation économiquement sans précédent, résultant de l'inaboutissement des démarches entreprises pour mettre fin au brillage. Je suis triste parce que je suis dans un pays où des médias qui font un service public utile aux populations, c'est le service public de l'information, ne sont plus accessibles. Pourquoi? Grâce à une volonté peut-être pas encore assumée publiquement, mais dont on connaît plus ou moins la direction. Le motif de retrait des chaînes de télé privées, des bouquets de diffusion et du brouillage des radios soutenus par la haute autorité de la communication reste lié à la sécurité nationale, alors que plus de 500 travailleurs de médias privés sont envoyés en congé technique depuis novembre 2023, selon le syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Reporters sans frontières regrette la situation et exprime son soutien. 500 emplois, c'est trop. Ça fait presque 500 emplois, en sachant qu'un employé pratiquement a derrière lui une famille, au moins 7 à 10 personnes, mais c'est privé des familles entières
de revenus. Et c'est cela, ce n'est pas cela que les populations demandent aux autorités politiques. RSF interpelle les autorités sur la nécessité que la Guinée retrouve sa vitalité démocratique et de la presse. L'instance mondiale de veille sur la liberté de la presse leur recommande d'aller vers les solutions pérennes et rapides pour le grand bonheur des populations et l'exercice indépendant de la profession de journaliste. La saponification est une opération par laquelle une substance grasse se convertit en savon. Le kabakoudou est l'un des savons le plus utilisé par les Guinéens, fabriqué à base de graines de palme. Le processus de transformation de ces différents produits n'est pas chose facile. Ces travailleurs sont confrontés à de nombreuses difficultés, notamment le manque de matériel adéquat. Rencontrés par notre rédaction, ils nous expliquent leur quotidien dans ce reportage de Fatoumata Kane et Mariama Boibari. Le kabakoudou est un savon fabriqué et vendu en République de Guinée. Utilisé pour la vaisselle, la lessive et autres, ce savon se vend à petit prix dans les marchés. Fait à base de graines de palme, le processus de fabrication de ce savon n'est pas chose facile, nous explique Mamadou Alpha Diallo. Vous voyez que la manière qu'on a habillé le travail, vous voyez comment le huile sort. Vous voyez, ça c'est du grain. Vous voyez, ça c'est du grain. C'est ça qu'on appelle du tourteau. Ça aussi, c'est pour les animaux. On peut mettre produit dedans pour donner les vaches, les coqs, le mouton, ainsi de suite. On dit seulement, c'est juste pour les animaux. Si pratiquer la saponification est aisé pour certains, chez d'autres, c'est le contraire. Ces jeunes, venus de partout, travaillent 24 heures sur 24 dans des conditions difficiles. En plus du manque de matériel adéquat, le lieu restreint et la procuration en graines de palme sont des difficultés rencontrées par les travailleurs de cette usine. Des fois, mais c'est vrai, parce que na la Guinée de Oniyude. L'obtention des graines de palme nous pose énormément de difficultés. Nous partons jusqu'en Sierra Leone. Nous manquons aussi d'espace. Quand un camion gare pour le déchargement, on ne peut plus passer. L'endroit est très restreint. Nous créons un embouteillage. Le camion là nous de décharger. Donc faut arrêter de plaigner golore non. Parce que ces travailleurs demandent de l'aide aux autorités afin de bénéficier de nouvelles machines pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Autre titre de ce journal, l'humanité célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau. Le thème de cette année est l'eau pour la paix, décrété par l'Organisation des Nations Unies en 1993. Cette journée est l'occasion d'attirer l'attention des dirigeants sur la crise d'eau qui sévit le monde. En Guinée, le constat reste très alarmant. Mariama Boibari. Il est 3 heures à Yimbayataneri, dans la commune de Matoto. Réunies autour d'une pompe, l'une des rares encore fonctionnelles dans ce quartier, des femmes sacrifient leur sommeil à la recherche de l'eau potable. Pour Aïssatou Sissé, habitante du quartier, l'attente est interminable. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de l'eau chez nous. Même pendant le mois de Ramadan, regardez, ça fait depuis que le mois de Ramadan a commencé, on n'a pas eu d'eau chez nous. On se réveille tôt le matin pour venir chercher de l'eau. On a cherché de l'eau fatiguée, mais on n'a pas même de l'eau. Même pour aller à la prière, on n'a pas de l'eau pour prendre l'obligation pour aller à la prière. De Yimbaya Taneri, nous prenons la route de Matam. Dans cet autre quartier, la file d'attente est telle qu'il faut s'armer de courage pour être en possession de ce liquide précieux. Une situation qui préoccupe Mabinti Bangora, qui assure la distribution d'eau dans cette borne fontaine. Nous avons beaucoup de difficultés pour obtenir de l'eau potable dans notre quartier. Heureusement qu'il y a cette personne de bonne volonté qui a mis ce forage-là pour nous. Même avec ça, il faut se lever à 2 heures ou 3 heures pour venir mettre ses seaux sur la file d'attente. Nous puisons l'eau à tour de rôle. À Conakry, de nombreux quartiers sont confrontés à ce manque criard d'eau potable. À Koléa, la situation est d'autant plus grave puisqu'il est très difficile de s'en approvisionner.
Dans ce quartier, certaines personnes déboursent plus de 10 000 francs guinéens par jour pour se procurer de l'eau potable avec les charretiers. Vous voyez le bidon déjà. Depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais pisé l'eau dans la pompe. J'achète avec les passants. C'est le bidon, c'est 1 à 1000 francs. C'est 10 bidons que j'utilise par jour, donc ça me fait 10 000 francs. Soit plus souvent. Malgré son potentiel hydrographique qui lui a valu le surnom de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est encore très loin d'assurer une desserte en eau potable sur l'ensemble de son territoire. D'où la tenue d'ailleurs du Forum national de l'eau et de l'assainissement le 15 mars 2023 à Conakry sous la tutelle du ministère de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Ce forum avait permis de récolter des fonds d'une valeur de 2,208 milliards de dollars. À date, les résultats sont encore invisibles sur le terrain. En ce jour de la 31e célébration de la Journée mondiale de l'eau, des citoyens rencontrés invitent les autorités à œuvrer afin de rendre l'eau potable plus accessible et abordable dans les foyers. SOS dans ce journal, Fatoumata Bano Baldé, âgée d'une vingtaine d'années, est drépanocytaire du type SS. Son foie et sa rate sont affectés, ce qui a provoqué le ballonnement de son ventre. Aujourd'hui, elle se déplace difficilement, accompagnée de sa famille. Elle demande l'aide des personnes de bonne volonté. Mamaïsa Tatawel Kamara est allée à sa rencontre. Suivez. Ce sont les cris de Fatoumata Bano Baldé. Avec un regard qui traduit sa douleur, cette jeune fille depuis plusieurs semaines passe ses journées entre la chambre et les couloirs de l'hôpital. Drépanocytaire, Fatoumata a aujourd'hui le ventre ballonné. Et pour cause, son foie et sa rate sont enflés selon son médecin traitant. Avec la maladie, elle a du mal à bien se tenir sans l'aide de sa mère. Malgré ses maigres moyens, Fatoumata dit avoir sillonné plusieurs hôpitaux sans succès. J'ai commencé à ressentir ça en 2022, mais je ne savais pas ce qui me fait mal. Je partais dans les cliniques au village. Ils m'ont dit que c'est pas lui ou bien des fièvres typhoïdes. On ne savait pas. Jusqu'à un jour, mon mari m'a pris et m'a envoyé à Kona. Un docteur m'a visité là-bas. Il nous a dit que c'est la rate qui est gonflée dans mon ventre. Depuis cela, ça ne va pas. Je suis toujours malade. Jusqu'à mon frère m'a appelé. Il m'a demandé de venir à Conakry ici pour regarder si on va gagner des médicaments. C'est ma mère et mes parents et mes frères qui s'occupent de moi, mais ils n'ont pas de moyens. Maïmouna Baldé est la mère de la jeune fille malade. Dévastée, elle sollicite de l'aide. Je demande de l'aide aux personnes de bonne volonté. Aidez-nous s'il vous plaît. Il y a eu certains gestes et c'est ce qu'on a dépensé pour des produits. Nous avons toujours besoin de l'aide. Son médecin traitant parle de beaucoup d'anomalies détectées dans le corps de Fatoumata Bano Baldé. Elle l'a amenée en provenance de Tougué, je crois depuis le 13 janvier 2022. Maintenant, quand elle est venue ici, on l'a reçue dans un tableau vraiment très critique. Elle était très fébrile. Quand on l'a thermoflashée, elle avait 40 degrés Celsius. Tout de suite, on a pensé à une pathologie tropicale. Donc, d'ailleurs, à l'examen physique, nous avons suspecté une viscéromégalie. C'est cette viscéromégalie qui persiste. Donc, le foie, il y a cette hépatomégalie, cette viscéromégalie. Donc, souvent, quand elle s'alimente, elle est ballonnée, elle vomit. Le souhait le plus ardent de Fatoumata Bano Baldé est d'être évacuée le plus vite que possible, comme l'ont signalé les médecins. Mais n'ayant pas de moyens, elle se sent dévastée et impuissante face à la maladie qui la ronge tous les jours. Elle demande une assistance financière de la part des personnes de bonne volonté.
Sport pour finir, le Sili national de Guinée a remporté son premier match de la nouvelle compétition FIFA Série hier jeudi. Morlaye Sylla et ses coéquipiers ont gagné 6-0 face au Vanuatu en Arabie Saoudite. Mamadou Tanouba. La victoire de l'équipe guinéenne sur Vanuatu est sans appel, 6-0 au terme des 90 minutes. Déjà en première mi-temps, l'équipe de Souleymane Camara a réussi à marquer 4 buts, ce qui prouve la supériorité du Sili largement remanié contre cette petite île de 300 000 habitants, selon Hamidou Bangoura. Tout était réuni sur le plan des statistiques afin que la Guinée puisse gagner. Si le contraire se produisait, c'est-à-dire que la Guinée perdait ce match-là, c'est ce qui allait surprendre. Mais gagner comme ça, je pense que ça ne surprend pas. Pour moi, le score est même petit face à une équipe comme ça. Mais bon, on le fait aussi avec quelle équipe du Sili national, pratiquement à vocation locale. Le second match de la Guinée au compte de FIFA Series sera contre l'île de Curaçao le 25 mars. Pour Hamidou Bangoura, la Guinée se doit de continuer sur la même dynamique. Donc je pense qu'il faut rester dans cette dynamique-là. Gagner les 2 matchs, surtout ne pas évoluer en dents de scie, parce qu'en le faisant, on aura compris que le problème, ce n'est pas que le Grand Sili ou les joueurs qu'on a l'habitude de connaître avec cette équipe-là, mais c'est justement avec l'ensemble des joueurs qui arrivent dans cette équipe. Parce que le Sili national, on le sait, quand il gagne, c'est en dents de scie. Soit on gagne aujourd'hui, demain on ne gagne pas, on perd aujourd'hui ou demain on gagne. Actuellement classé au 76e rang mondial, les performances de la Guinée contre ces petites nations de football ne feront pas gagner au pays assez de points, a renchéri Hamidou Bangoura. Ainsi prend fin ce journal réalisé par la rédaction du groupe Kavi Média. Merci de votre attention. Bonsoir chez vous.